Ouais, salut, bienvenue dans le tuto qui va traiter des fonctions quadratiques. Alors, les fonctions quadratiques, elles sont souvent de cette forme-là. Ax carré plus bx plus c. Pour le niveau 2, on va voir plus tard ce qu'on appellera la forme canonique, mais pour l'instant, on va s'occuper uniquement de ce ax carré plus bx plus c. A, concrètement, c'est l'écartement de la courbe, mais pas seulement, on le verra après, mais c'est surtout l'écartement de la courbe. Donc, tu verras que les fonctions quadratiques sont des paraboles, et puis tu verras que le facteur A en fait a une influence sur l'écartement de la courbe. Et puis si A vaut 0, ben, on va voir ce que ça donne. Tu verras que c'est une fonction qu'elle est plus quadratique, elle devient affine, tu verras déjà bien. Et puis ensuite, on va se poser la question si A est plus grand que 0, si A est plus petit que 0, tu verras que la forme du graphe change. Le B provoque différents effets qui ne sont pas étudiés au niveau 1, donc en fait c'est uniquement pour les élèves de niveau 2 qu'on doit un petit peu comprendre cet effet là. Et puis le C déplace la courbe vers le haut. Bon, le plus simple maintenant c'est qu'on prenne un cas concret. Alors je t'explique ici. Ici tu as une courbe qui correspond à la fonction qui est ci-dessous, ax carré plus bx plus c. Dans ce cas-là, le a vaut 0,5, le b vaut 0 et le c vaut 0. Pour que tu comprennes bien l'effet de ce ax carré, j'ai volontairement mis 0 ici, donc on a affaire à une fonction du type ax carré. On va voir ce que ça fait si on augmente ici le facteur. Alors on voit que plus on augmente, plus la courbe elle se resserre. Hein, je crois que c'est clair pour toi. Et plus elle diminue, plus elle s'écarte. On va s'approcher de 0 gentiment. Ça s'écarte beaucoup. Puis ici, j'ai essayé de choper le 0. Voilà. En ayant le 0, ici, j'ai évidemment la valeur 0. C'est comme si j'avais une affine. Et puis, évidemment, il suffit que j'intervienne sur un des facteurs ici, et puis évidemment, on a une droite affine lorsque c'est 0. Mais après, ça redevient évidemment une courbe très rapidement. Voilà, je vais revenir à 0 sur les autres facteurs. Et puis maintenant, je vais, donc on est d'accord, si ça augmente, et puis maintenant, si ça diminue, et bon, on voit qu'on forme un N. Alors, je peux un petit peu descendre, mais on voit bien ici que ça forme un N. Voilà, j'espère que tu as bien compris un petit peu le système de cette fonction quadratique. Alors maintenant, on va garder cet écartement, et puis on va faire varier l'élément C, en fait. Donc le paramètre C, il va influencer verticalement. Regarde, si tu augmentes ici, et bien forcément toutes les valeurs vont augmenter de la valeur de C. Et puis si on la diminue, et ben on descend. On voit bien ici que donc quelle que soit la valeur ici du paramètre, hein, on voit là le U il est bien en bas. Et ben maintenant je vais faire monter et mon N en fait il est dans ce sens là. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour toi tout ça. Puis maintenant, ben effectivement, on va se poser la question ce que fait le B. Ça c'est plus pour le niveau 2. Alors le B il a une particularité quand même parce que ben, on voit ainsi, on voit que la courbe elle se déplace un petit peu de manière particulière. Et puis ici, ça me semble non, excuse-moi, c'est pas tout ce que je voulais faire. Voilà, on voit ici on voit bien que notre sommet, je parle du sommet ici de la courbe, et bien il se déplace aussi selon une courbe. Je sais pas si tu vois ça, mais on voit bien ceci. Et ceci, quels que soient les paramètres, si on est comme ça et puis on est comme ça, et ben on va déplacer aussi selon toujours une courbe. Voilà. Bon, je crois que mais c'est beaucoup plus difficile d'estimer le paramètre B. Voilà, pour les élèves de niveau 1, ça se termine là et vous allez pouvoir faire quelques exercices. Et puis pour les élèves de niveau 2, je vous invite à venir voir le tuto sur la forme canonique. À bientôt.